Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous faites bien attention à vous par cette chaleur. Alors cette semaine, je vous mets un extrait d'un des webinaires sur l'affirmation de soi du module avancé S'affirmer en toute simplicité. C'est un des bonus et comme j'ai fait pour la dernière fois, j'anonymise les voix en les modifiant. C'est pourquoi je vais avoir une voix plus grave durant l'audio. Dans l'audio que vous allez écouter, on parle des nuances qu'il y a dans l'affirmation de soi, du fait qu'il y a parfois une nuance avec le fait de se défendre ou non, ou c'est qu'il y a les dérapages qui peuvent blesser l'autre. Puis on parle aussi de cette culpabilité. La culpabilité lorsque l'on dit non, lorsque l'on renforce une limite, ce que l'on ressent, etc. Dans le cadre du programme Unlocking You, il y a un module spécifique qui s'appelle S'affirmer en toute simplicité. Ce mardi 21 et mercredi 22 juin, j'anime une masterclass qui s'appelle S'affirmer sans blesser. Dépendamment de quand vous écoutez cet épisode, vous pouvez soit vous inscrire directement à la masterclass pour la suivre en live, qui sera à midi les 2 jours pour 22 francs, ce qui fait un peu plus de 20 €. Et puis si vous écoutez cet épisode après le 22 juin 2022, vous pouvez aussi aller acheter l'accès à la masterclass pour en profiter. Bon, avec tout ça, je vous laisse tranquille et je vous laisse profiter de cet épisode bonus. Alors justement, Ah, est-ce qu'à quelque part, l'affirmation de soi est une défense? je pense que pas toujours, OK. pas toujours. Puisque, être juste soi, mais avoir la l'attitude, la posture, comme tu disais tout à l'heure, hein. Donc, Mais l'attitude qui peut te permettre quoi? d'être solide. OK. À quoi ça sert d'être solide au final? De faire face OK, aux situations. Moi, je le verrais comme ça. OK. Mais parfois, pour faire face, on doit être en train de défendre quelque chose et de protéger quelque chose. Ouais, ouais. Donc dans ce sens-là, effectivement, il y a un aspect de l'affirmation de soi qui est dans le je protège et je défends quelque chose, mais tu as aussi l'aspect de l'affirmation de soi qui est dans l'expression, la communication, le partage, la Mmh, contribution. ouais, Et en fait, c'est de s'autoriser les deux choses. oui, Et souvent, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait une scissure. oui. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais c'est toujours bien de répéter. Pourquoi est-ce qu'on a autant de peine à se défendre et à sentir qu'on est légitime dans notre envie de se protéger, puis de dire non, puis de mettre les limites? C'est que très vite, en fait, dans notre éducation, on intériorise plein de choses. Mmh. On intériorise que plus tu es agréable, plus tu es gentil, plus tu vas dans le sens du poil, plus c'est facile pour les autres et plus, en gros, ils t'apprécient, entre guillemets. D'accord? Et donc là, ça va directement rassurer mamie. Cette partie-là du cerveau. Ok? Mamie qui est le côté émotionnel, mais aussi le côté interaction sociale. Et donc, on va passer beaucoup de temps à éduquer notre partie de nous dont l'aspect agréable. Mmh. Notre expression de nous agréable est plus développée que l'expression de nous dont notre part dite agressive, Ouais. qui fait partie de la psyché, hein. On a une part d'agréabilité et une part d'agressivité. Et on doit réconcilier humainement le fait qu'on est et des gens, des personnes, des êtres vivants qui sont agréables et des êtres vivants qui sont agressifs. Mais agressif ne veut pas dire être corrosif, dans la destruction et dans l'explosion de l'autre. Ouais. Par contre, c'est ce qui se passe souvent parce que justement, comme on n'a jamais pratiqué comment exprimer notre part agressive de manière sophistiquée, qu'est-ce qui se passe? Soit on fait une implosion à l'intérieur, c'est qu'à un moment donné, on s'auto-détruit, Ouais.
Parce que l'énergie de défense, elle va devoir partir, hein. Elle doit aller dans une direction. Donc, soit elle va être intériorisée, puis ça va ranger de l'intérieur, soit elle va tout d'un coup sortir d'un coup, et on va peut-être soit avoir je pleure, et puis ça n'a aucun sens, parce que finalement c'était un petit truc, mais wouah, je m'exprime à travers les larmes, ou bien on peut avoir la version je deviens ultra, ultra agressive et heurtante avec les mots, les propos. Ouais. Il y a quelque chose et donc c'est ça un peu ce qui se passe. Donc là-dedans, toi, tu dirais que tu es plus de quel camp? Qu'est-ce qui se passe chez toi plutôt? Ce qui se Peut-être passe qu'il y a chez quelque chose de différent aussi, puis c'est très bien. Euh, chez moi, je pense que c'est plus... ça évolue un peu hein, avec le temps, mais c'était plus vraiment ce côté incisif, effectivement, dans les propos. Ouais. Au tout départ, on va dire que c'était plutôt je claque la porte avec fracas, je m'en vais, c'est insupportable, voilà, mais sans pouvoir expliquer quoi que ce soit. Après, c'est plutôt le côté incisif avec le choix des mots qui puisse être justement un peu corrosif, comme tu dis. Ou qui veulent être là pour provoquer, pour piquer aussi. Ouais, tout à fait, avec derrière la phase de culpabilité, hein, généralement. Ah oui, Ah oui, ah, on en parlait celle-là. parce que c'est quand même vachement pas bien. Hein, donc voilà. et maintenant, ça va plus être une sorte de petite vague émotionnelle voilà, qui va s'appeler envie de pleurer, envie de crier, voilà, mais que j'écoute, mais qui ne prend plus toute une ampleur. Ouais. Mon Dieu, mais quelle horreur! Voilà, Ok. ça n'est plus ça. C'est plus la... Voilà, c'est ça le geste que je veux faire. C'est plus Hiroshima, quoi. C'est quoi du coup? Oh, c'est je sais pas, que ça peut être un petit pétard, quoi, qu'on vient d'allumer. Tu mets des petits pétards maintenant. Petit pétard. Parfait. Donc, c'est génial. Merci pour ce partage. Je trouve que le côté, la culpabilité, c'est une des émotions qu'il faut travailler. Mm. Euh, Dans le sens, il faut travailler le dialogue autour qui génère la culpabilité. Ouais. Qui, dans ces situations, fait souvent, alors dans les grandes lignes, c'est souvent soit des phrases que l'on se dit, hein, mais quand je dis que l'on se dit, ces phrases-là, c'est pas forcément consciemment je me dis ces phrases, c'est que j'ai intériorisé des dialogues que j'ai entendus tout au long de ma journée, enfin tout au long de ma vie, Mm. et après, ces phrases-là se mettent automatiquement en marche. Et nous, notre job à nous, c'est d'aller identifier ce qui réellement est en train d'être dit à l'intérieur de nous. Ok. Ouais. Et donc, dont les phrases générales qui déclenchent la culpabilité, dans le top 2, il y a oh là là, j'ai blessé la personne. Mm. Et donc, avec ça, il y a deux peurs qui se déclenchent. Genre la peur, mon Dieu, j'ai tué quelqu'un. Bref, hein. Non, mais si on pousse à l'extrême, Oui. c'est ça. Si je blesse quelqu'un, c'est comme si je l'ai détruit et j'ai pas le Oui. droit de détruire quelqu'un. Alors que souvent, c'est juste, on dit non, tu vois, non, non, je ne veux pas faire ça. Ça, c'est la première aspect, phrase. Et l'autre, c'est qu'est-ce, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que cette personne va dire à propos de moi? Et comment est-ce que moi, je vais me faire attaquer? On anticipe un petit peu le oh là là. Et donc, c'est une forme de culpabilité, mais un peu, c'est pas forcément de la culpabilité, c'est plus du on s'en veut d'avoir fait ça, mais on s'en veut parce qu'on est en train d'anticiper quelque chose de méga négatif pour nous. Il y a le je m'en veux parce que j'ai l'impression que, ben voilà, j'ai blessé la personne, et puis en gros, je l'ai détruite, et puis elle va jamais s'en remettre, et puis sa vie, elle est finie. Sa vie telle qu'elle l'a connue, elle est finie. Tu vois, on peut rentrer dans un drame un peu Oui. mental. Ça te parle un peu ou Ouais. pas? Mais c'est ça, enfin, je sais pas si pour toi c'est ça c'est un peu ça le. Ah si, bah, j'ai une scène qui date d'hier, donc Ah ouais, alors vas-y, partage, si tu veux, hein. Oui, oui. Je vais la laisser un peu anonymiser un petit peu les choses, mais dans mon métier, donc au niveau du soin, une patiente s'est présentée hier là où j'étais pour un rendez-vous, mais elle s'était trompée de jour.
Ok. Elle est venue le lendemain de son rendez-vous initial, qui n'était donc pas avec moi, mais avec un confrère. Et donc, l'infirmière me dit: «Cette patiente, est là, mais elle s'est trompée de jour». Elle me dit: «Donc est-ce que quand même tu peux la voir?» parce qu'elle est venue en plus avec une ambulance, enfin voilà. Waouh, ok, ouais. Ah! Voilà. «Est-ce que tu peux la voir?» et donc là, j'ai eu ma réponse de, affirmation de moi: «Non, je ne peux pas la voir». Ouais, Sans justifier, mais en disant: «Non, je ne peux pas la voir, je ne peux pas la recevoir». Donc ça, voilà, l'infirmière va pouvoir le dire à la patiente en question et il se trouve que je passe un moment dans le couloir, je tombe sur cette patiente. Cette patiente est une, mignonne petite grand-mère, qui ne qui ne voit presque plus rien, toute gentille et donc elle vient de lui dire: «Bah, je vous ai redonné un autre rendez-vous pour dans 3 semaines, mais là, il va falloir repartir. Par contre, le transport, on ne peut pas vous faire de prescription de transport pour ça, que ce soit remboursé». Donc là, j'ai dit non. Derrière, je me suis dit: «Oh là là, la pauvre petite dame, la pauvre petite dame», c'est quand même déjà, hein, ouais, c'est pas sympa pour elle, je ne peux pas la laisser comme ça. ouais. Je lui explique je suis allée la voir pour lui expliquer les choses et là, en fait, j'ai eu un sentiment de tristesse un peu, profonde, quoi, de me dire, j'ai presque eu envie de pleurer d'ailleurs, vraiment Ouais. et je me suis pris ça en mode petite vague là de: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe?» et j'ai réalisé qu'en fait, je pouvais trouver un entre-deux, entre lui dire: «Non, je ne peux pas vous recevoir» et «Oui, je vais faire la consultation comme si je vous prenais en charge de A à Z» et donc D'accord. j'ai fait un entre-deux, Ouais. qui fait qu'elle n'a pas eu à payer son transport. Ok. Voilà. Ce qui t'a heurté, merci déjà pour ce partage, mais ce qui t'a heurté là, c'est du moment qu'il y avait les conséquences, c'est que vous allez devoir payer un transport, et puis ça, qu'est-ce que là, ça représentait pour toi? Ça venait toucher quoi comme valeur, comme principe pour toi, ça? C'est que, elle s'est montrée finalement, elle m'a dit: «Je me suis trompée dans l'heure de mon rendez-vous, je ne l'ai pas bien vu». Bah oui, effectivement, en plus, elle ne voit pas bien donc oui et heu qu'elle était vulnérable, en fait. Mhm. Elle s'est montrée, fragile, à moi et je me suis dit: Ouais, «Ouh là, c'est pas je ne peux pas lui faire, entre guillemets "payer" ouais, à ce point-là. à ce point-là», au sens en plus, pécunier là pour le coup. Double peine quoi quelque part. Elle vient, elle a pas sa consultation, elle vient en position de patiente, hein, donc c'est quand même pas, Ouais, position de ouais, ouais, ouais. supérieure et en plus elle va devoir payer son transport et là je me suis dit: «Ouh là, mais c'est Ouais. trop injuste quoi». C'est trop injuste, OK. Alors ça, c'est génial parce qu'on aborde un aspect de dans l'affirmation de soi, est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai le droit? Ou Mmh. est-ce que quand je vais m'affirmer, je vais créer une injustice? Ouais, ouais, on est peut-être un peu plus là-dessus sur cet exemple-là. Ouais, mais c'est simple, c'est excellent parce que au niveau professionnel, il y a ça aussi qui arrive souvent. Par exemple, quand on est dans la situation où il y a quelqu'un qui veut nous donner plus de travail à faire, plus de travail à faire, plus de travail, un des freins qui empêche justement de dire non, stop, je ne ferai pas plus, c'est l'anticipation que notre collègue, avec qui on peut être proche, va tout d'un coup se prendre plus de travail sur la tronche. Oui, Parce que ouais, nous, on a dit non. Et que ouais, du coup, ça crée un peu ce côté, ça vient toucher des valeurs aussi de solidarité, hein, ouais. d'entraide, de soutien, etc. Et donc, dans ce sens-là, il y a quelque chose qui est, qui mérite d'aller être clarifié pour que Mmh. vous soyez en paix, en fait. Pour que quand vous affirmez, vous sachiez, je m'affirme là-dessus. Par contre, dans mon non, c'est un non qui est clair sur ça, mais qui n'est pas rigide sur les autres choses. Ouais. Et tant que je suis dans le pouvoir de pouvoir aussi ajuster, puis du coup, à un moment donné, de tenir ma vérité jusqu'au bout, là, tu étais dans une super posture d'affirmation de soi. Sinon, tu aurais été dans une imposition. Mmh, ouais, c'est ça. Voilà, c'est là la nuance. Ouais. Ouais, Ouais. cool. On va continuer un petit peu non, cet aspect-là, parce que là, on était sur quelque chose de très subtil et spécifique. Euh,
comment tu te tiens si on regarde sur le langage corporel? Parce que tu vois, l'affirmation de soi, je dis toujours, c'est pas un trait de personnalité, Mmh. d'accord? C'est un langage qui s'apprend, c'est une compétence. Et en fait, chaque personne va avoir sa couleur Mmh. d'affirmation de soi, sa manière, son style d'affirmation de soi, d'accord? Mais il y a 2-3 petites choses au niveau de la physiologie qui aident quand même l'affirmation de soi. Donc la première question pour toi, c'est Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cela avec vos proches sur les réseaux sociaux. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir ce programme. Si vous avez envie d'aller plus loin sur l'affirmation de soi, venez nous rejoindre à la masterclass, soit en live, soit en replay. Et puis même, qui sait, soyons fous. Et si vous veniez avec nous sur Unlocking You. Ça rime vachement, j'ai même pas fait exprès, promis juré. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt.